Vendredi 3 février 2023, bonjour à tous, vous suivez le flash d'information. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue jeudi au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre d'État, ministre de la Défense, note avec satisfaction que la situation sécuritaire est calme sur l'ensemble du territoire national. Il a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité un afflux récent de réfugiés en provenance du ministre du Burkina Faso dans plusieurs localités du nord et du nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces régions, sinon ces réfugiés au nombre d'environ 8700 ont fui leur zone d'habitation et trouvé refuge dans le département du Congo, Téini et Ouangolodougou. On reste au palais de la présidence de la République où le chef de l'État recevait jeudi le nouveau patron de la CGCI, une rencontre au cours de laquelle le président Alassane Ouattara est revenu sur le rôle crucial du secteur privé ivoirien dans la création de richesses nationales. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Élu le 30 novembre 2022 comme nouveau président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI, Ahmed Cissé a été reçu ce jeudi 2 février par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Il était accompagné de son prédécesseur Jean-Marie Akka à cette rencontre. Le président de la République a prodigué ses félicitations au patronat ivoirien et a exhorté le secteur privé ivoirien à prendre toute sa place dans l'économie nationale. Je viens de recevoir les dirigeants du patronat de Côte d'Ivoire avec beaucoup de plaisir. Le président sortant, mon jeune frère Jean-Marie Akka, et le président élu Ahmed Cissé, que mon jeune frère, je les connais tous les deux très bien. Je sais qu'ils font un excellent travail et je leur ai dit, comme par le passé, que pour moi, le secteur privé doit être le moteur de la croissance et le secteur privé par les Ivoiriens. J'ai beaucoup insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire est un pays libéral, un pays ouvert, mais que nous tenons à ce que les entrepreneurs ivoiriens aient une place de choix dans notre politique. Donc nous travaillerons à cela ensemble. Je les connais, je sais qu'ils sont très compétents, très engagés, et ceci est nécessaire non seulement pour les investissements et les exportations, mais également pour la création d'emplois. La Côte d'Ivoire a des critères macroéconomiques particulièrement bons depuis quelques années. Ça, c'est grâce aussi à vous, monsieur, le secteur privé, qui fait un excellent travail, qui paie ses impôts, qui emploie des jeunes gens, et je compte beaucoup sur vous pour que cela puisse continuer. Le nouveau président de la CGCI est un homme d'affaires aguerri, administrateur de plusieurs sociétés et fondateur d'entreprises. Les travaux du futur parc d'exposition d'Abidjan avancent bien. Ce site bâti sur 35 hectares au niveau de l'espace aéroportuaire comprend deux grosses infrastructures qui sont le Hall 1 qui occupe environ 5000 m² et la Convention Center qui fait plus de 52 000 places assises. Le joyau touristique et commercial sera livré au plus tard fin mai 2023. Le Premier ministre accompagné de plusieurs membres de son gouvernement sur instruction de son gouvernement, le président de la République a effectué jeudi après-midi une visite sur le site pour s'imprégner de la réalité des travaux. Le compte-rendu de notre reporter Franck Kodio dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, des organisations de médias professionnels ont répondu hier jeudi au travers d'un communiqué aux propos tenus par le Premier ministre devant le Conseil supérieur de la communication. Apollinaire Kielem de Tambela avait dressé un parallèle entre les médias de son pays et la radio rwandaise de Mille Collines, connue pour son rôle dans le génocide de 1994. Une référence à la radio rwandaise qui provoque la colère des médias burkinabés alors que ces derniers constate que la liberté de la presse est très attaquée depuis plusieurs mois.
Hors du continent africain, le corps de 8 migrants, dont une femme enceinte, ont été retrouvés à bord d'une embarcation secourue en Méditerranée par les gardes-côtes italiens, a annoncé ce vendredi Filippo Mannino, maire de l'île de Lampedusa. Il y a 42 survivants, dont 2 femmes enceintes, a déclaré le maire. L'Italie, il faut le rappeler, est depuis des années l'une des principales portes d'entrée de l'immigration par voie maritime de l'Afrique vers l'Europe, avec un record de 180 000 arrivées en 2016. Et puis, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi depuis Kiev que l'Union européenne prévoyait de nouvelles sanctions contre la Russie. Son annonce intervient alors qu'un sommet UE-Ukraine se tient ce vendredi même dans la capitale Kiev. Depuis décembre, l'Union européenne avait également mis en place un embargo sur le pétrole brut russe transporté par voie maritime. Celui-ci va s'étendre dès dimanche prochain à l'achat de produits pétroliers raffinés russes et les pays du G7 plafonneront également le prix de ces produits. Fin de ce flash d'information. L'info revient à 13h.